Et je vois qu'il y en a beaucoup qui critiquent Bey. Moi, je l'ai critiqué aussi. Mais je pars du principe que quand il y a un mec qui a joué à l'OM, qui a été capitaine de l'OM, qui a mouillé le maillot, qu'on doit le soutenir. Moi, je n'arrive pas à comprendre aussi certains, vous n'avez pas voulu le soutenir. Donc voilà, ok, vous n'avez pas voulu le soutenir, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas que Bey le problème, en fait. C'est pas que Bey le problème. Ok, il y a des gens qui ont été très malins de mettre Bey. Et comme j'ai déjà dit, Bey, c'est un entraîneur qui n'aurait jamais dû accepter l'OM. Okay, il n'aurait jamais dû accepter l'OM. Toi, Bey, si tu es conscient de toi, si tu sais que voilà ta valeur, c'est tant, tu peux dire, écoute, Benassia, merci de ta proposition. J'aime l'OM, mais je n'ai pas envie de couler avec toi. Voilà. C'est ça le truc, en fait. C'est parce que, en vrai, là, Bey, il coule avec Benassia. Là, on ne va pas dire que c'est Benassia qui a fait les mercatos. On va dire, ouais, mais Bey, il est tout corrupt. Ouais, c'est ça qu'on va dire, en fait. Okay, les gens, ils vont plus dire que Bey, il est tout corrupt que Benassia, alors qu'ils sont autant corrupts les deux. Donc voilà. Okay. Et Longoria, il est corrupt aussi. Tous ceux qui vont dire oui, mais pro Longoria, moi je suis Longoria. Longoria, il a essayé, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis, Longoria, il est tout corrupt, ce mec-là. Mais chaque année, tu changes les joueurs, tu ne peux pas faire ça. Et maintenant, je m'adresse à toi. Okay. Je vais dire à vous, monsieur Stéphane Richard. Vous avez intérêt à ne pas vous louper. Hein, parce que je pense que les supporters, ils ne vont pas vous rater. Dès les premières défaites, ils ne vont pas vous rater. Ce que vous avez dit sur Monsieur Tapi, je pense qu'ils ne vont pas vous rater. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Vous avez dit que vous avez besoin de stabilité. Okay, qu'il faut de la stabilité à l'OM. Sauf que cette année, il faut virer 80% d'effectifs. Okay, 80% d'effectifs, il faut les virer. Okay, ces mecs-là, des mecs qui lâchent le club comme ça, alors qu'il y a une qualification en Ligue des Champions, c'est-à-dire que c'est des mecs qui s'en battent les couilles, en fait, d'être en Ligue des Champions. C'est des mecs qui s'en battent les couilles de leur saison. C'est des mecs, en fait, qui se disent, non, mais nous, la saison prochaine, de toute façon, je vais me barrer, de toute façon, ceci. Moi, je vais vous dire un truc, parce que j'ai parlé des joueurs qu'il faut garder, mais il y a des joueurs qu'on va bloquer aussi. Il y a des joueurs qu'on va bloquer. Les joueurs qu'on va bloquer, je vais vous dire c'est qui. Ok? Les joueurs qu'on va bloquer, c'est Hojbjerg. Hojbjerg, tu veux partir à la U? On va te bloquer. Balerdi, tu as dit comme quoi tu voulais déjà partir? On va te bloquer. Greenwood, tu veux partir? On va te bloquer aussi. Voilà. Pour moi, ça, c'est les 3 joueurs qu'on va bloquer. Et j'ai oublié de dire que Medina, oui, il faut le garder. Il fait partie du projet. Je ne sais pas si je dis Medina, mais Medina fait partie du projet. Mais c'est les 3 joueurs qu'on va bloquer. Peu importe. Okay, c'est-à-dire que voilà, des comportements, quand je vois Balerdi, tu auras des relances toutes simples. Je me dis, c'est pas possible. Hojbjerg, toujours tu es là en train de dire, ouais, calme, calme, calme. Non, prouve en fait les choses. Et Greenwood, tu perds des ballons, tu reviens pas, mais toi, on va te bloquer.